Comment vous sentiriez-vous si vous deviez fuir votre foyer aujourd'hui? Nos enfants étaient tellement effrayés. Ils ne voulaient pas sortir de la maison. Ils nous disaient « l'armée s'en vient ». Ils nous demandaient « Maman, est-ce que tu pourras nous retrouver s'ils nous tuent ?» Persécutés en Birmanie, près d'1 million de Rohingyas ont trouvé refuge au Bangladesh. Parmi eux se trouve la famille Hossein. Voici leur histoire. Notre fille avait 5 ans. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Lorsqu'elle a vu que beaucoup de personnes commençaient à fuir et que nous avons dû nous-mêmes fuir, elle a compris la situation. Nous avons fui notre maison lorsque l'armée a commencé à tirer indistinctement sur les gens. Nous avons dû marcher durant 3 nuits après nous être enfuis. Nous n'avions presque pas de nourriture en partant. Nous avions de petites collations que nous avons données à nos enfants. J'ai porté ma fille sur ma poitrine car elle était malade et elle ne pouvait pas marcher. Le nombre de cadavres que nous avons enjambés en venant ici est incalculable. Nous avons encore envie de pleurer à chaque fois que nous y pensons. J'avais ma propre maison. Les maisons étaient grandes. Nous étions des agriculteurs. Nous cultivions des feuilles de bétel et labourions nos terres. Nous gagnions bien notre vie et avions l'habitude d'avoir un peu d'argent en réserve lorsque tout était terminé. Maintenant, nous n'avons plus d'argent. Notre pays est divisé. En quelques mois, le camp de Kutupalong est devenu le plus grand camp de réfugiés au monde. Il s'étend à perte de vue et abrite 626 000 réfugiés, dont 60% d'enfants. Avec le soutien du gouvernement canadien, Développement et Paix et son partenaire Caritas Bangladesh soutiennent 100 000 personnes vulnérables, incluant la famille Hossein. Lorsque nous sommes arrivés ici, Caritas nous a donné un gros paquet. Caritas nous a ensuite offert un parapluie, un réchaud à gaz, des sandales et des vêtements. Nous avons reçu presque tout le nécessaire. Ils nous ont donné du savon et des latrines pour les enfants. Nous avons reçu des cruches d'eau, un récipient, un bol, tout ce dont nous avions besoin. Ce réchaud à gaz s'est avéré très bénéfique car nous avons été tués, battus et enlevés lorsque nous devions aller dans la forêt pour ramasser du bois. Et si on tuait mes 4 enfants alors que je leur demande de partir dans la forêt pour ramasser du bois? Nous étions vraiment heureux de recevoir ce réchaud. Nous pouvions enfin cuisiner tranquillement pendant 1 mois. Mais cela fait maintenant presque 1 mois et demi que l'approvisionnement en gaz est épuisé. Nous leur sommes redevables de toute l'aide reçue. On ne s'attendait pas à autant. Nous avons également reçu de Caritas des troncs, du bambou et d'autres accessoires nécessaires afin de construire des abris. Avant, nos abris bougeaient à chaque coup de vent. Maintenant, ils sont plus forts que jamais. Nous sommes très heureux et remercions Allah pour tout. Nous espérons que Caritas continuera à nous aider dans le futur. Si le Bangladesh et la Birmanie règlent la question de notre retour à travers des discussions et des réunions, nous rentrerons. Nous ne voulons pas retourner chez nous tant que nous n'aurons pas obtenu justice pour les atrocités que nous avons subies. Partagez le chemin avec Rihanna, sa famille et les 68,5 millions d'enfants, de femmes et d'hommes qui ont été forcés de fuir leur foyer. Je vous demande sincèrement de partager le chemin avec les réfugiés Rohingyas qui se trouvent au Bangladesh. Priez pour eux.